Bonjour. Voici le bulletin missionnaire pour le sabbat du 13 juillet 2024. Le titre, Dieu fait sa part. Ce fut un jour mémorable lorsque Rodrigue reçut la nouvelle de sa bourse pour étudier dans une université en France. L'excitation était palpable lorsqu'il a fait ses valises et dit adieu à sa mère célibataire et à ses 2 frères, s'embarquant pour un voyage à l'autre bout du monde depuis son domicile en Dominique. Cependant, alors que Rodrigue s'installait dans sa nouvelle vie et dans ses cours en France, il a ressenti un vide en lui. Il lui manquait quelque chose. Cherchant à combler ce vide, il se rend à l'église le dimanche suivant, mais n'en ressort pas satisfait. Il y retourne le dimanche suivant, mais le sentiment persiste. C'est alors qu'une profonde prise de conscience l'a frappé. Bien que sa mère lui ait appris à prier le dimanche, il était convaincu au fond de lui que le vrai sabbat était le samedi. Avant son déménagement, Rodrigue était passionné par la lecture de la Bible, non seulement pour connaître Dieu, mais aussi pour participer à des débats avec ses amis du lycée. Grâce à ces lectures, il en était venu à croire que le 7e jour était le sabbat, mais il n'avait jamais agi sur la base de cette connaissance. Maintenant, dans un pays étranger, il se demandait si quelqu'un en France observait le sabbat du 7e jour. Se souvenant que les adventistes du 7e jour de la Dominique observaient le sabbat, il s'est renseigné auprès de ses camarades de classe. L'un d'eux le présente à un adventiste de la Dominique et Rodrigue commence bientôt à fréquenter l'église adventiste. Rodrigue n'a pas informé sa mère ni ses frères de son nouveau lieu de culte. Il se demandait comment il réagirait. Sa mère serait-elle contrariée? Ses frères auraient-ils une moins bonne opinion de lui? La réponse vint plus tôt qu'il ne l'avait prévu. 2 mois après avoir commencé à célébrer le sabbat, Rodrigue reçut une lettre de sa mère. À son grand étonnement, elle lui écrivit qu'elle et ses frères suivaient des études bibliques avec des adventistes en Dominique. Rodrigue n'en croit pas ses yeux. Se pourrait-il qu'en dépit de la grande distance, lui et sa famille soient sur des chemins spirituels similaires? Il a immédiatement répondu en indiquant qu'il fréquentait une église adventiste tous les sabbats. Sa mère et ses frères ont été tout aussi surpris de recevoir sa lettre. 2 mois plus tard, la mère et les frères de Rodrigue ont été baptisés en Dominique. 2 mois après leur baptême, Rodrigue est lui-même baptisé en France. En moins d'1 an, leur vie a été transformée. Réfléchissant aux paroles de l'apôtre Paul, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, et voici que toutes choses sont devenues nouvelles, Rodrigue s'est émerveillé de cette transformation. Rodrigue s'est émerveillé des changements survenus dans sa vie et dans celle de sa famille. Lorsque Rodrigue est retourné en Dominique pour ses premières vacances, il a prié avec sa famille à l'église adventiste du 7e jour. Ils ont loué Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie dans leur vie. En témoignage de sa foi et de sa gratitude, Rodrigue, aujourd'hui architecte, a offert ses services gratuitement pour concevoir un nouveau bâtiment pour l'école primaire Ebenezer en Dominique. Ce projet, soutenu par l'offrande du 13e sabbat, représentait un effort considérable. Rodrigue était impatient de voir comment Dieu bénirait l'école. En réfléchissant à son parcours, il a déclaré « Notre calendrier n'est pas celui de Dieu. Tout ce que Dieu exige de nous, c'est la fidélité. Lorsque nous sommes fidèles et obéissants, Dieu fait ce qu'il a à faire. »